c'est Soufiane Moussaoui. Je suis chargé d'innovation système constructif au sein de FRD Codem. FRD Codem pour fibre recherche développement, construction durable et écomatériaux. Nous sommes un centre de ressources technologiques et notre vocation, c'est d'accompagner les entreprises, les industriels, les filières et les territoires pour le développement des écomatériaux, c'est-à-dire des matériaux biosourcés, géosourcés et recyclés. Aujourd'hui, même si nous touchons moins régulièrement au réemploi dans le sujet, nous pouvons intervenir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de faire la facilitation des échanges entre d'un côté les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et de l'autre côté le bureau de contrôle et les assureurs pour parler cahier de charges et justifications à fournir. Le deuxième niveau, c'est pour réaliser ces essais puisque nous disposons d'un laboratoire et nous sommes en capacité de réaliser des essais hygrothermiques et également mécaniques. Concernant le réemploi, le défi majeur aujourd'hui, à mon avis, il est de nature assurantielle et il renvoie vers des incertitudes sur les performances et la durabilité d'un matériau qui a été utilisé pendant plusieurs années. Dans l'acte de construire, les constructeurs aujourd'hui ont la responsabilité et l'obligation de souscrire à une assurance de garantie décennale qui couvre tous les risques qui peuvent survenir après réception d'ouvrage durant 10 ans. Dans ces contrats, c'est les techniques courantes qui sont prises en charge, c'est-à-dire des techniques qui ont assez de recul et de retour d'expérience, où on a démontré que le risque il est mitigé et maîtrisé. Pour les réemplois, nous nous situons généralement dans le cadre de la technique non courante. Dans ce cas, il faut contacter très en amont l'assureur et mettre dans la boucle le bureau de contrôle pour déclencher une analyse de risque et statuer sur la surprime ou pas et à quel niveau. Cette analyse il va prendre en compte plusieurs éléments. Quelles sont les performances de produits après plusieurs années d'utilisation? Y a-t-il des risques sanitaires qu'on pourrait importer dans le nouveau environnement? Est-ce que les réglementations et les normes ont changé, par exemple, depuis la fabrication de ce produit? Je tiens également à souligner qu'en France, il y a un côté réglementaire qui peut booster le recours à un réemploi. D'abord, la réglementation environnementale 2020 qui considère que l'impact des matériaux réemployés est nul. Le deuxième volet, c'est la responsabilité élargie de producteurs avec le principe de pollueur-payeur où les industriels sont incités davantage à bien repenser leur scénario de fin de vie et dans ce cadre-là, le réemploi peut être une option intéressante.